Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour le troisième jour consécutif, les perquisitions au sein de l'église se poursuivent, cette fois du côté francophone. Nous allons rejoindre nos différentes équipes en direct dans un instant. Les enquêteurs se sont rendus dans plusieurs évêchés. Et d'abord à Tournai, ils y recherchent des dossiers relatifs à des prêtres pédophiles. Reportage Julien Crête et Gaëtan Zanqueta. 8 heures ce matin, les portes de l'évêché sont ouvertes depuis quelques minutes lorsqu'arrivent les inspecteurs de la police fédérale. 4 voitures, une quinzaine d'hommes qui entrent rapidement dans le bâtiment. Le juge de Troyes est arrivé à l'évêché de Tournai avec ses collaborateurs pour leur enquête, j'imagine. Donc ils ont regardé les archives et pris des dossiers qui leur semblaient intéressants. Durant près de 2 heures, les inspecteurs interrogent également l'évêque de Tournai et son entourage. Ils répondent à toutes les questions. Ça s'est passé sereinement, je dois dire, dans un climat très respectueux de la part de la police fédérale, très paisible, et de notre côté dans un climat vraiment de pleine collaboration. Peu après 10 heures, le juge de Troyes quitte alors l'évêché sans faire de commentaires. Les inspecteurs étaient venus ce matin avec une liste de noms d'ecclésiastiques disparus ou toujours vivants, inquiétés pour des faits anciens de pédophilie. Des dossiers administratifs sont également saisis, une quinzaine de dossiers. C'est tous des dossiers anciens, donc de situations qui avaient déjà été dénoncées au niveau de la commission Andreasen et où ils sont venus saisir des compléments de dossiers, disons. Oui. Hasard du calendrier, en fin de matinée, l'évêque de Tournai, Guy Arpigny, présente ses vœux aux autorités communales et aux Tournaisiens. Il évoquera dans son discours le travail des enquêteurs. S'il y a des investigations, s'il y a éclairé, s'il y a cherché des choses qu'on n'a pas encore trouvées, eh bien c'est tout à fait normal que cette opération, ce travail soit réalisé. Cet après-midi, l'évêché de Tournai a retrouvé un peu de calme après une matinée, elle, très mouvementée. Les évêchés de Namur et de Liège ont donc également reçu la visite des enquêteurs supervisés par le juge d'instruction Wim de Troyes. À Namur, on retrouve Axel Noirom. Bonsoir Axel, avez-vous des précisions sur ces perquisitions ? Alors ça a pris pas mal de temps, 3 heures au total pour le juge d'instruction qui est ensuite parti vers l'évêché de Liège. Mais des enquêteurs sont restés ici quasiment toute la journée. Ils étaient à la recherche de 4 dossiers concernant des abus sexuels pour des faits plus ou moins récents mais également très anciens. Et visiblement, c'est ça qui a pris le plus de temps parce qu'il a fallu retrouver les éléments de ces dossiers dans l'évêché, dans les locaux et tout était un petit peu éparpillé, donc ça a pris pas mal de temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, les enquêteurs savaient ce qu'ils venaient rechercher ici. Les 4 dossiers sont connus de la justice et au moins un d'entre eux concerne un prêtre qui est déjà décédé. Axel Noirom, merci à vous. De Namur, nous nous rendons à Liège pour y retrouver Frédéric Matriche. Et c'est à Liège que les enquêteurs ont achevé ce tour des différents évêchés, Frédérica. Et ils ne sont pas restés longtemps, ils sont arrivés vers 16 h. Ils ont quitté l'évêché de Liège vers 18 h tout à l'heure. Les enquêteurs ont marqué un intérêt particulier, semble-t-il, pour des noms de prêtres à propos desquels des plaintes auraient été déposées en 2010, soit il y a à peine 2 ans. Des hommes d'église qui auraient été actifs dans la région de Liège et dans la région du Limbourg. Il s'agirait de nouvelles plaintes donc, en tout cas ici à l'évêché de Liège, on n'était pas au courant ou on ne disposait pas de dossier particulier sur ces prêtres. Je vous propose, à propos de ces perquisitions, d'écouter Aloïs Justen, l'évêque de Liège. Ils ont demandé après certains dossiers et parce qu'ils voulaient avoir des précisions sur des dossiers qui avaient été déposés chez eux. Donc M. de Troyes voulait avoir des données dans la mesure où nous en avions. Il y avait quelques dossiers et quelques noms qui ont été cités, mais c'était des noms pour lesquels nous n'avons pas de dossier. Donc c'était pour nous des noms inconnus. Ils n'ont rien emporté alors ici ? Ils n'ont rien emporté pratiquement, et je crois qu'ils ont emporté une copie d'un papier, c'est tout. Voilà.